Dans cette vidéo, on va voir quelques actualités qui ont marqué la semaine en Afrique. Le Togo a mis en place une nouvelle constitution, marquant ainsi son passage à un système parlementaire. Cette nouvelle législation instaure une nouvelle fonction, celle de président du Conseil des ministres, qui devient le représentant officiel du pays en remplacement du président de la République. Ce dernier sera dorénavant désigné par le Parlement sans discussion pour un seul mandat de 6 ans. Lors de la soirée du lundi 25 mars, les députés togolais ont voté en faveur d'une nouvelle constitution, transformant ainsi le système présidentiel en un système parlementaire, octroyant ainsi au Parlement le pouvoir d'élire le président de la République. Conformément au nouveau texte présenté à l'Assemblée nationale, le président sera désormais sélectionné sans débat par les membres du Parlement réunis en congrès pour un mandat unique de 6 ans. La proposition a été approuvée avec 89 voix en faveur, une contre et une abstention. À ce stade, la date d'entrée en vigueur de ce texte demeure inconnue. Auparavant, le président togolais, élu au suffrage direct, bénéficiait d'un mandat de 5 ans renouvelable une fois. La proposition de changement de constitution, initiée principalement par un groupe de députés de l'Union pour la République, UNIR, parti au pouvoir, a été largement approuvée, étant donné que l'opposition, qui avait boycotté les dernières élections législatives en 2018 et avait dénoncé des irrégularités lors du recensement électoral, est très peu représentée à l'Assemblée nationale. La nouvelle constitution instaure également la fonction de président du Conseil des ministres, qui détient toute l'autorité et le pouvoir de diriger les affaires du gouvernement et d'assumer la responsabilité en conséquence. Selon le texte, le président du Conseil des ministres est le chef du parti ou le leader de la coalition de partis majoritaires à l'issue des élections législatives. Il est désigné pour un mandat de 6 ans. Le chef de l'État est pratiquement désinvesti de ses pouvoirs en faveur du président du Conseil des ministres, qui devient celui qui représente la République togolaise à l'extérieur, qui dirige effectivement le pays dans la gestion quotidienne, a expliqué Tchao Chalim, président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale à l'Assemblée nationale. Ce nouvel acte législatif marque l'avènement de la 5e République au Togo, le dernier changement majeur de la Constitution datant de 1992. Cette réforme intervient à moins d'un mois des prochaines élections législatives prévues pour le 20 avril, qui se dérouleront simultanément avec les élections régionales auxquelles l'opposition a déclaré qu'elle participerait. En 2019, les parlementaires avaient déjà entrepris une révision constitutionnelle afin de restreindre à 2 le nombre de mandats présidentiels, tout en annulant les mandats précédents du président Faure Gnassingbé. Ce dernier, en poste depuis 2005, avait pris la relève de son père, Eyadé Gnassingbé, qui avait dirigé le pays de manière autoritaire pendant près de 38 ans. Au Sénégal, l'opposition de Bassirou Diomaye Faye se pose une question, celle de savoir si est-ce que Macky Sall est le principal responsable de la défaite de son propre camp. Il a été au cœur de cette élection, même s'il ne se présentait pas directement, jetant ainsi une ombre sur un scrutin qui était essentiellement un jugement sur sa gestion du Sénégal. Bien que Macky Sall ait officiellement renoncé à briguer un 3e mandat en juillet 2023, de nombreux membres de son propre camp estiment qu'il est largement responsable de la défaite d'Amadou Ba, son ancien premier ministre, qu'il avait désigné comme successeur. Cette défaite a été face à Bassirou Diomaye Faye, un novice en politique qui venait tout juste de sortir de prison et qui a remporté l'élection du 24 mars. Par loyauté autant que par crainte, les critiques à l'encontre de cet omniprésident ont été étouffées pendant longtemps. Toujours à la tête du parti Alliance pour la République, APR, et de la coalition qui domine l'Assemblée depuis 12 ans, il voit cependant au crépuscule de son règne les langues se délier pour analyser en détail le désastre électoral. Le président a joué contre son propre clan, s'exclame un responsable d'une section nationale du parti, encore choqué par le raz-de-marée qui a emporté leur candidat, Amadou Ba. Sur le papier, cette élection était imperdable. Nous avions l'appareil d'État, l'argent, le rouleau compresseur de notre coalition et un bilan matériel élogieux. Qu'avait-il à saboter notre candidat alors même qu'il l'a choisi ? Effectivement, depuis le début de février et le report de l'élection initialement prévue pour le 25 de ce même mois, la mouvance présidentielle semble désorientée tant les actions du chef de l'État l'ont déconcerté. Pourquoi, à 10 jours de scrutin, a-t-il fait libérer de prison son opposant le plus virulent, Ousmane Sonko, ainsi que son second, Bassirou Diomaye Faye, qui se présentait à l'élection grâce à une loi d'amnistie qu'il a lui-même initiée? Pourquoi ne s'est-il jamais montré aux côtés de son candidat lors des rassemblements? Macky Sall est pleinement responsable de notre déroute. Il n'a jamais eu un mot d'encouragement public pour Amadou Ba. Est-il si difficile de dire aux Sénégalais « Je suis fier de lui, votez pour lui » se lamente Ibrahima, un militant sénégalais.
Comme quoi on cherche toujours un responsable. Bien évidemment que c'est ça le responsable de leur défaite. Déjà parce qu'il n'avait pas beaucoup de sympathie de la population avec les événements de ces 2 dernières années. Qui vous a dit qu'il suffit de l'argent et du réseau pour savoir l'amour d'un peuple? Bref, passons. En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao cherchent à tirer profit de la hausse des prix. Sur le marché mondial, le prix de la tonne de cacao a dépassé les $10 000 à New York le mardi 26 mars, alors que le prix du kilogramme de cacao ivoirien acheté aux producteurs avoisine les 1000 francs CFA. La frustration grandit dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Malgré la forte hausse des prix de l'or brun due à une offre moins abondante que prévu en raison de fortes précipitations, les cultivateurs du premier pays producteur ne bénéficient pas de cette tendance. Alors que le prix de vente du kilogramme de fèves atteint 5100 francs CFA, soit environ 8 € au Cameroun en Côte d'Ivoire, qui représente 45% de la production mondiale de cacao, il avoisine les 1000 francs CFA seulement. Les planteurs, premiers maillons de la chaîne de production, sont également les moins bien rémunérés de toute la filière en raison de la régulation en vigueur. Pour exprimer leur mécontentement face à l'écart entre les prix fixés par les autorités ivoiriennes et les cours sur le marché mondial, 2 syndicats de cultivateurs ivoiriens ont déposé un préavis de grève illimité à partir du 28 mars. Leur objectif est de perturber la fin de la campagne principale de récolte qui se termine le 31 mars, ainsi que le début de la campagne intermédiaire prévue d'avril à fin septembre. Le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, SYNAPSI, et l'Association nationale des producteurs de Côte d'Ivoire, ANOPROSI, réclament également la démission du directeur du Conseil du café cacao, CCC. L'organisme chargé de réguler la filière du cacao a suscité la colère des planteurs en critiquant vivement dans une note publiée mi-mars le surpaiement du cacao à l'entrée des usines. Il cible les exportateurs et les intermédiaires qui achètent des fèves à un prix supérieur au prix maximum avant exportation, fixé à 1080 francs le kilogramme. L'instance a averti que les contrevenants s'exposent à une pénalité de 10% et au retrait de leur agrément en cas de récidive. L'objectif est de prévenir la surenchère et de protéger les petits exportateurs contre une concurrence déloyale car ils n'ont pas les moyens d'acheter les fèves au-dessus du prix plafonné. D'après l'organisme, le prix plancher garanti aux producteurs de 1000 francs CFA vise à protéger les planteurs de la spéculation tout en offrant une visibilité aux transformateurs de cacao locaux dans le but de favoriser la production de chocolat made in Côte d'Ivoire. Cependant, pour Kanga Kofi, à la tête de l'ANOPROSI, cette réglementation désavantage principalement les cultivateurs. D'un côté, un prix minimum est fixé pour l'achat aux planteurs, tandis que de l'autre, un prix maximum est établi pour l'achat des exportateurs. Cette dernière disposition limite les revenus des planteurs à 1000 francs CFA. Visiblement, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a un problème avec la stabilité. Ils ne veulent rien voir fluctuer. Tout doit être stable, comme un cadavre. C'est seulement la mort qui est stable, il faut expliquer ça à nos dirigeants. Sinon, quand on vit, on bouge, il y a des hauts et des bas. C'est cette obsession pour la stabilité qui fait que le président Ouattara encourage le franc CFA. Cette incohérence du système de vente est également critiquée par le président du SYNAPSI, Moussa Koné. Selon lui, en incitant les exportateurs à respecter le prix d'achat en usine, le CCC encourage indirectement les intermédiaires à négocier le kilogramme de fèves avec les planteurs à un prix souvent inférieur au prix plancher. Bien qu'acheter aux producteurs en dessous du tarif réglementé soit théoriquement interdit, dans la pratique, aucune sanction n'est appliquée à l'acheteur et le planteur lésé ne bénéficie d'aucun mécanisme de compensation, affirme le syndicaliste. Si les intermédiaires sont prêts au contraire à payer un prix plus attractif autour de 1200 francs par exemple pour obtenir les précieuses fèves brunes, les planteurs en profitent. Ces augmentations sont en contradiction avec le système de vente anticipé en Côte d'Ivoire où le prix d'achat du cacao est fixé avant chaque campagne de récolte. Cette stratégie est encadrée par le décret du 17 octobre 2012 et vise à protéger les cultivateurs de cacao des fluctuations du marché mondial. Le CCC affirme que si les prix actuels étaient en baisse, les revenus de producteurs auraient été garantis et ces derniers n'auraient pas subi de pertes. Selon l'organisme, les planteurs bénéficieront de la hausse des prix sur le marché mondial de manière différée à partir de la prochaine campagne. La Côte d'Ivoire s'emprisonne elle-même avec ce mouvement. Le problème réside dans la multiplication des phénomènes de fortes pluies attribués au dérèglement climatique qui réduit la quantité de fèves produites en Côte d'Ivoire et complique les estimations de volume d'une campagne à l'autre. Pourtant, c'est sur la base de ces estimations que le cacao ivoirien est vendu sur le marché mondial avant le début de la campagne de récolte.
De plus, le prix minimum garanti aux cultivateurs est également fixé à l'avance. Avec 80% de ces fèves commercialisées 6 à 12 mois avant leur récolte, le pays ne peut pas ajuster ses tarifs pour suivre la montée des prix. Ainsi, les prix d'achat bord champ, c'est-à-dire le cacao acheté directement auprès du planteur pour les 20% du volume restant, qui sont mis en vente pendant la récolte, restent relativement proches du prix planté tout au long de la campagne. La Côte d'Ivoire s'emprisonne elle-même en privant les producteurs de bénéficier de la remontée des cours, déplore l'économiste François Ruff, qui a longtemps travaillé pour le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD. Pour l'anaprosie et le synapsie, il est crucial que les producteurs ivoiriens bénéficient à la fois d'une protection contre la volatilité des prix du marché et de retombées économiques plus importantes lorsque le cours du cacao augmente. Il demande donc un bilan du système et un réexamen du décret de 2012 afin d'assouplir les conditions de vente. Par exemple, il propose la mise en place d'un mécanisme permettant une augmentation ponctuelle du prix d'achat du kilogramme de fèves lorsque le cours du cacao atteint un pic. La direction du Conseil du café cacao affirme n'avoir reçu aucune demande d'audience de la part de ces deux syndicats. Bien qu'aucune alternative au système de vente actuel ne soit envisagée pour le moment, elle souligne l'existence d'un cadre de concertation avec les représentants d'organisations sérieuses de producteurs. L'anaprosie et le synapsie, affirmant représenter près de 1,4 million de producteurs de café et de cacao, se disent prêts à mobiliser leurs membres pour accélérer cette concertation et obtenir de meilleurs revenus pour leurs planteurs. C'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.